Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et il leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À quoi est-ce que je vois que je suis libre? C'est si j'ai fait de ma vie un service. Et voyez, dans le fond, les sacrements, c'est ça. Alors c'est ça, le baptême dans lequel nous avons été plongés, puisque baptiser, ça veut dire être plongé. Ce baptême-là nous a plongés dans un esprit de service qui est l'esprit même de Dieu, tel que les chrétiens l'entendent, tel que les juifs aussi l'entendent, parce que le cantique du serviteur qu'on a entendu tout à l'heure, le petit passage là, ça vient de la Bible. Donc, se mettre au service, se marier, c'est consentir à se mettre au service réciproque de l'un et de l'autre, non? C'est ce qu'on appelle une consécration. On s'offre à l'autre. Être ordonné, c'est quoi? Être ordonné prêtre, c'est consentir à faire de toute sa vie un service. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons mémoire de ce moment essentiel où Jésus va être ce fameux serviteur, il va devenir ce serviteur et il va donner sa vie. Parce que devenir serviteur, Jésus nous apprend que, c'est peut-être très beau dans les mots, mais tu seras confronté à ceux qui considéreront que ton service est une prise de pouvoir. Raison pour laquelle, lorsque certains juifs, mais aussi certains romains, voient Jésus dans son rôle de serviteur, vont interpréter ce rôle de serviteur comme une prise de pouvoir. C'est la raison pour laquelle il sera mis en croix. Et n'allons pas croire que si nous-mêmes nous nous mettons au service, nous ne serons pas interprétés comme étant des hommes et des femmes de pouvoir. Celui qui m'a permis de bien comprendre ce qu'était le service, c'est Saint François d'Assise.
Alors, Saint François d'Assise, c'est le pauvre par excellence. Il n'était pas prêtre, il était diacre. Ça veut dire entièrement consacré au service de Dieu. Et ce faisant, vous voyez, il y avait un rayonnement qui s'opérait de sa personne, dont il n'était absolument pas le maître, mais qui faisait qu'on reconnaissait en lui le serviteur. Et du coup, ça a rayonné de telle sorte que l'ordre des franciscains a commencé à germer. Et puis à un moment, l'Église a considéré que l'ordre était tellement foisonnant qu'il fallait le structurer. Et à ce moment-là, l'Église demande à Saint François de ne plus être de lâcher les rênes des commandes. Et Dieu sait si pour lui, intérieurement, ça va être difficile, non pas au sens où il avait fait de ce service un pouvoir, mais au sens où il va se dire « Que vont-ils faire si je ne suis... Que vont-ils faire sans moi ?» Vous savez, c'est comme un père qui se retire dans la mort et il a du mal à se laisser mourir. Pourquoi ? Parce qu'il se dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont... » Une maman, c'est la même chose. Hein. « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi ?» Et en fait, c'est la paternité qu'exerce Saint François sur ses frères qui fait qu'il va profondément souffrir parce qu'il va voir en plus les prises de pouvoir qui vont automatiquement germer dans l'ordre. C'est terrible, c'est absolument terrible. Mais il va batailler à l'intérieur de lui, pourquoi ? Pour ne rien revendiquer. À quoi est-ce que je reconnais que je suis au service ? C'est que je ne revendique rien. Et j'espère que vous sentez que ça, c'est l'occasion d'une vraie lutte intérieure, hein, de nous tous. Parce qu'on s'installe, parce qu'on pense qu'on a raison, parce que ceci, pour plein de raisons. Et tout d'un coup, quand les choses ne vont pas selon notre humeur, eh bien on se met à revendiquer. Attention, parce que la revendication est toujours une revendication de pouvoir. Expliquez-moi comment on pourrait revendiquer un service. Vous voyez ? On ne revendique pas. Personnellement, je suis votre curé en ce moment. Dans quelques années, on me demandera de redevenir vicaire. Et puis alors, pas de problème. Voilà. L'important, c'est que je sois consacré au Seigneur pour vous. Voilà, c'est ça. Vous voyez ? Donc, vous voyez, les apôtres, là, les fils de Zébédée, ils sont dans la revendication. Jésus leur dit, mettez-vous d'abord au service. Et ensuite, si vous voulez, ça permet aussi de ne pas se révolter contre les, entre guillemets, les adversaires, enfin ceux qui interprètent tout ce que l'on fait sous l'angle du pouvoir. Mais l'Église aussi est tombée dans ce piège, hein, à l'époque de Saint François, à l'époque des indulgences. C'était du pouvoir. Et ce que je reconnais, moi, à l'Église, c'est qu'à chaque fois qu'elle est tombée, il y a eu un saint qui s'est pointé et qui a fait qu'elle s'est relevée. Mais c'est ça la vie. Si on attend que quelqu'un soit ou que l'Église soit absolument dans toute son histoire, absolument parfaite et sans reproche, ça c'est bien sûr qu'on préférerait. Mais il se trouve que dans l'histoire, il y a eu des événements qui ont fait que ça a été comme ça. Et qui sommes-nous, vous et moi, pour juger ? Bien sûr que je suis comme vous, hein, j'aime pas cette période-là, où on vendait les indulgences, etc. Oui, d'accord, ok, j'aime pas. Mais ça me touche à l'intérieur de moi, parce que je me dis que moi aussi, ça pourrait bien m'arriver. Est-ce que vous comprenez ? Quel est le rempart face à ça ? C'est revenir au service. Vous voyez, tous les matins, je me réveille, et avant même de me lever, je me mets en présence du Seigneur et je lui dis « Seigneur, me voici ». Prenez-le comme vous voulez, ça vous change la journée. Voilà. Après, est-ce que ça veut dire que vous ne ferez pas de bêtises ? Non. Par exemple, un prêtre, ça prêche et les prédications sont pas toujours équivalentes. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a même des très mauvaises. Donc ce n'est pas une assurance que tout va se dérouler dans la perfection. C'est simplement que, Seigneur, je ne suis qu'au service. Et si aujourd'hui j'ai été
pas un mauvais serviteur, mais un moins bon serviteur, Seigneur, je te demande pardon. Je plonge dans ta miséricorde. Ça me montre que quand je ne compte que sur mes seules forces, je ne suis rien. J'ai donc besoin de toi, Seigneur. Et j'ai besoin de mes frères et sœurs. Et j'ai besoin de les retrouver chaque dimanche parce que nous nous retrouvons tous à ton service. Vous voyez, c'est ce que dit la prière eucharistique. Nous te rendons grâce car tu nous as... Alors moi je rajoute tous parce que c'est l'esprit de... Tu nous as tous estimés dignes de te servir. Vous voyez, au moment de l'Eucharistie, certes, le prêtre seul consacre parce que ce sont les paroles du Christ. Mais tous, nous servons Dieu dans cette prière eucharistique. Nous sommes tous au service de Dieu. Et c'est pour que, en repartant, parce que nous sommes au service de Dieu, nous puissions nous mettre au service de nos frères. Ça va ? Vous voyez ? Dernier petit point, mais ça je vous l'ai déjà dit. À quoi est-ce qu'on reconnaît l'humilité ? L'humilité ne consiste pas à joindre les mains, à pencher la tête et dire « je suis humble, je suis humble ». C'est encore moins de dire « je suis nul, je suis nul ». D'accord ? Être humble, vous reconnaissez celui qui est humble, d'abord à celui qui ne revendique pas, et puis deuxièmement qui se met au service de tous. La vertu de l'humilité se reconnaît au service, voilà, auquel je me rends disponible. Eh bien, ce que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, de combattre en nous toutes ces tentations de revendication où on pense qu'on a raison, etc., etc. Voilà, non, c'est pas comme ça que tu fais avancer le royaume. Aie confiance en Dieu, exerce l'espérance, compte sur la providence. Et moi, je suis assuré que si nous vivons comme ça, mais notre communauté chrétienne, l'Église chrétienne, a des jours phénoménaux devant elle. Aujourd'hui, bon ben oui, effectivement, on est dans un monde qui est couvert par le bruit, par l'argent, par les revendications de tous les côtés. Donc Dieu n'a pas vraiment sa place là-dedans, on ne peut pas l'entendre. Mais nous, vous voyez, à nous de faire en sorte que la voix de Dieu soit entendue et à nous de faire en sorte que, enracinés dans cette voix de Dieu, eh bien, nous puissions rayonner. Et que je sache, vous voyez, hier j'ai célébré un enterrement. Eh bien, écoutez, il y a eu 4 jeunes qui sont venus de la région, là, et qui m'ont demandé s'ils pouvaient me rencontrer pour parler de spiritualité, comme ils disent. Pourquoi pas ? Donc, vous voyez, il y a une attente. Il y a une vraie attente. Une chose qui m'a fait sourire, mais c'était sympa. C'était à Cluny, un autre enterrement. Quelqu'un que je croise, un homme de 45 ans, qui me dit « C'est vous qui avez célébré les obsèques ?» Je dis « Ben oui. » Alors je commençais à me dire « Oh là là, ça y est, t'as encore dit une bêtise, parce que c'est comme ça que je réagis toujours, moi. » Bon. Et en fait, il me dit « Je suis athée. Mais ma maman va mourir dans pas longtemps, je veux que ce soit vous qui l'enterriez. » Ah bon ? Alors, on pourrait dire ça, c'est de l'orgueil. Ben non, c'est pas de l'orgueil. Vous savez, prendre la parole comme je le fais là, c'est toujours un risque, hein ? Mais si c'est le Seigneur qui passe, je ne peux que me réjouir de cela. Et c'est un cadeau de la providence. Et cela me montre que je ne suis pas meilleur que les autres, mais à travers moi, la parole du Seigneur passe. Eh bien, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse me faire. Et c'est le plus beau cadeau que je puisse nous souhaiter à tous. D'accord ? Donc, si on pouvait vraiment ensemble combattre tout ce qui est revendication et se mettre tous au service, on se rendra service les uns aux autres. Hein, et puis on fera l'expérience vraiment du Seigneur présent au milieu de nous. Amen.